Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Tu veux éliminer complètement les germes de tes vêtements? Quelle est la fréquence de lavage? Quelle est la lessive la plus adaptée? Tu trouveras ici tout ce que tu dois savoir. Temps de lecture 7 protocoles. Si tu te demandes si tu fais tout correctement pour ta lessive, ces conseils t'aideront. Top conseils pour lutter contre les virus sur les vêtements. Si tu penses que tes vêtements ont pu être en contact avec des virus, tu dois les laver le plus rapidement possible. Ne les laisse pas traîner dans le panier à linge, les germes peuvent facilement s'y propager. Par mesure de précaution, tu peux porter des gants jetables lorsque tu laves les vêtements de personnes malades ou en contact avec des malades. Ensuite, tu dois immédiatement jeter les gants et te laver soigneusement les mains. Ne secoue pas le linge avant de le laver, cela peut libérer des particules virales et les inhaler. Si un membre de ta famille est malade, n'utilise pas les mêmes serviettes, gants de toilette ou torchons. Utilise une lessive qui contient de l'eau de javel, mais assure-toi qu'elle est adaptée à ton linge. Ne remplis pas trop le tambour de lavage. Les vêtements doivent avoir suffisamment de place pour être bien agités pendant le lavage. Règle un programme de lavage plus long, pas ton programme court quotidien. Ne te touche pas le visage lorsque tu manipules du linge sale et lave-toi les mains juste après. Veille à ce que le linge soit complètement sec avant de le ranger dans l'armoire. Les bactéries peuvent facilement se propager dans les tissus humides. Les réponses à toutes tes questions sur le linge. Comment les virus se retrouvent-ils sur les vêtements? Les virus peuvent se répandre sur les vêtements par la toux, les éternuements ou les fluides corporels comme la salive. Ils peuvent aussi être transmis par contact, par exemple lorsqu'une personne malade éternue dans sa main et touche ensuite ta veste, ou lorsque tu t'assois sur un siège sur lequel quelqu'un a toussé auparavant. Combien de temps les bactéries, les germes et les virus survivent-ils sur les vêtements? Cela dépend fortement du matériau concerné et du type de virus ou de bactéries. En règle générale, les bactéries peuvent se développer sur des surfaces inanimées, mais pas les virus. Dans la plupart des cas, les virus ne peuvent pas survivre plus de quelques jours sur des surfaces inanimées. Certains matériaux absorbent-ils plus de germes que d'autres? Cela dépend s'il s'agit de virus ou de bactéries. Chaque matériau peut être chargé de germes, mais ceux-ci survivent plus longtemps sur certains que sur d'autres. Les virus peuvent se maintenir plus longtemps sur des matériaux imperméables comme le polyester que sur des matériaux perméables comme le coton. N'oublie pas non plus que les virus peuvent survivre 2 à 3 jours sur les boutons en plastique et les fermetures éclairs en métal. À quelle température dois-je laver mes vêtements pour éliminer les virus? Idéalement, à 60 degrés au moins. Certaines fibres fines ou synthétiques peuvent toutefois être endommagées à des températures aussi élevées. Choisis donc la température la plus élevée indiquée sur l'étiquette d'entretien et règle un programme de lavage plus long. Quelle lessive dois-je utiliser pour éliminer les germes de mon linge? Il est recommandé d'utiliser une lessive contenant de l'eau de javel pour le lavage des vêtements potentiellement infectieux. Les agents de blanchiment peuvent toutefois entraîner une décoloration des couleurs sur le linge noir et de couleur. Lis donc d'abord, sur l'étiquette de l'emballage, les instructions d'entretien, les dosages et les ingrédients, et respecte les consignes d'entretien de tes vêtements. Si ta lessive ne contient pas d'agent de blanchiment, tu peux ajouter toi-même un peu d'agent de blanchiment en suivant toutes les instructions. Découvre ici comment utiliser correctement l'eau de javel pour la lessive. À quelle fréquence dois-je laver mes vêtements? Ici, tout dépend bien sûr de la probabilité que tu aies été en contact avec des virus. Si tu vis avec une personne malade ou qui est souvent en contact avec des malades, il est préférable de laver tes vêtements tous les jours. En outre, tu ne devrais pas utiliser les mêmes serviettes, gants de toilette ou torchons et, si possible, ne pas dormir dans le même lit que la personne malade. Dois-je laver mes vêtements immédiatement à chaque fois que je rentre à la maison? Si tu penses qu'il y a une forte probabilité que tu aies été en contact avec des virus, par exemple parce que tu as fréquenté des lieux très fréquentés avec des personnes potentiellement malades, c'est une bonne idée de laver tes vêtements dès que tu rentres chez toi. Certaines personnes qui savent qu'elles ont été en contact direct avec des virus hautement infectieux, par exemple le personnel médical, comme les médecins et les infirmiers, enlèvent leurs vêtements de travail dès qu'elles rentrent chez elles et les mettent dans la machine à laver, prennent ensuite une douche, essuie la porte et les boutons de la machine à laver avec du désinfectant et se lave les mains juste après. Si tu ne veux pas te promener nu dans l'appartement, tu peux aussi mettre tes vêtements dans une tête d'oreiller ou un sac à linge, prendre une douche et remplir la machine à laver seulement après. Dois-je laver les vêtements et les draps séparément si quelqu'un de ma famille est malade? Les avis sont partagés sur ce point. Dans tous les cas, il est conseillé de laver le linge fortement souillé, par exemple par du sang,
des excréments ou des vomissures, séparément du reste du linge. Dois-je laver mes vêtements différemment si mon travail me met souvent en contact avec des virus? Selon le lieu exact où tu travailles, tu dois prendre des précautions particulières pour ton linge. Si tu travailles dans un environnement hautement infectieux, comme un hôpital, tu devrais laver tes vêtements dès que tu rentres chez toi. Une lessive contenant de l'eau de Javel est un gage de sécurité. Choisis une température élevée, 60 degrés ou plus, et un programme de lavage long. La plupart des vêtements de travail peuvent être lavés sans problème à 60 degrés, mais consulte l'étiquette d'entretien de tes vêtements pour être sûr. Pense à laver les vêtements très sales séparément des autres vêtements afin d'éviter la propagation des germes. Et n'oublie pas de te laver les mains après avoir touché le linge. Comment puis-je éviter que des germes ne s'incrustent dans mes vêtements? En premier lieu, tu dois réduire le risque d'entrer en contact avec des personnes malades. Tiens-toi à au moins 2 mètres de toute personne susceptible d'être malade, même si elle ne présente aucun symptôme. Si cela n'est pas possible, lave tes vêtements régulièrement, idéalement avec un programme à 60 degrés et une lessive contenant de l'eau de Javel, si cela est autorisé pour les vêtements. Dois-je me laver les mains après avoir rempli la machine à laver? Oui, si tu penses que les vêtements, les serviettes ou les draps que tu laves sont chargés de germes infectieux. Il est important de se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Ce faisant, tu dois veiller à laver toute la main, y compris les doigts et le pouce, et le poignet. Dois-je faire tremper mes vêtements avant de les laver? Ce n'est généralement pas nécessaire, mais si tu veux être sûr, tu peux les faire tremper dans un mélange d'eau de Javel et d'eau pendant une demi-heure avant de les mettre dans la machine à laver. Mais jette d'abord un coup d'œil sur l'étiquette d'entretien, car l'eau de Javel peut endommager ou décolorer certains vêtements. Comment dois-je nettoyer les vêtements en cuir ou en vinyle? Tu peux essuyer soigneusement les vêtements non lavables, comme les vestes en cuir, avec des lingettes désinfectantes. Mais teste d'abord cette méthode à un endroit peu visible, par exemple à l'intérieur de la veste, pour t'assurer que le produit ne décolore pas le cuir. Les germes sont-ils détruits dans le sèche-linge? Le séchage à des températures plus élevées permet de tuer la plupart des germes. Veille toutefois à ce que le linge soit complètement sec lorsque tu le retires du sèche-linge. Si le linge est encore humide lorsque tu le ranges dans l'armoire, les bactéries peuvent facilement s'y propager. Un sèche-linge n'est toutefois pas absolument nécessaire. Les germes devraient également être détruits dans la machine à laver si tu suis les conseils mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus sur le séchage du linge, tu peux consulter notre guide pour un nettoyage minutieux du linge. Cet article t'a-t-il été utile? Utilises-tu de la lessive en poudre, des capsules de lessive ou de la lessive liquide pour laver tes vêtements? Lire la suite: enlever les taches de ronces. Voici nos meilleurs conseils. Comment laver et imperméabiliser ta veste de ski, ton pantalon de ski ou ta combinaison de ski? Comment enlever les taches de thé? Comment conserver longtemps la fraîcheur de tes draps dans l'armoire? Nettoyer un pantalon en cuir, ce qui rend le costume traditionnel propre. Entretien des textiles, éliminer les taches de rouge à lèvres. Laver les bandages. Nettoyage extérieur, nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces. Famille, organiser le ménage. Entretien des vêtements, nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.